Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai prévu de faire depuis très longtemps. Après avoir fait le tour de plusieurs nations africaines qui sont considérées comme des favoris, et après avoir analysé leurs chances qu'ils ont de remporter cette CAN qui aura lieu en 2022, aujourd'hui je vais m'intéresser au Maroc. Alors peut-être que la question que vous allez vous poser, c'est pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de parler du Maroc dans ce tour des différentes nations africaines. Alors la réponse elle est simple, c'est que j'ai préféré attendre de voir si certains joueurs comme Abdé par exemple auraient été présents ou pas. Sinon le premier point qu'on peut aborder, c'est est-ce que le Maroc est vraiment considéré comme un vrai favori pour cette CAN déjà. Alors on va essayer d'y répondre point par point. C'est vrai qu'en 2019, à l'époque, les Lions de l'Atlas étaient clairement considérés comme des favoris. Ça, y a aucun doute là-dessus. Mais ça, c'est parce qu'à ce moment-là, on avait un groupe qui avait énormément d'expérience. Il venait juste de faire une Coupe du Monde. Mais surtout parce que le Maroc avait un sélectionneur qui connaissait très bien la compétition, à tel point que, comme vous savez, il l'a gagné plusieurs fois. Et surtout parce qu'il venait d'enchaîner sa deuxième CAN avec le Maroc. Et la CAN précédente qu'il a fait en 2017, elle était vraiment encourageante. Mais là, actuellement, cette équipe nationale marocaine, elle manque vraiment d'expérience. Déjà, elle est très jeune. Mais en plus, et surtout, sur les 28 joueurs convoqués, il y en a seulement 6 qui ont déjà joué une Coupe d'Afrique. Et en plus, dans ces 6 joueurs-là qui ont déjà joué une CAN, il y a 2 gardiens. Donc ça nous laisse seulement 4 joueurs de champ qui ont déjà joué une Coupe d'Afrique. Mais en plus de l'expérience, il y a aussi certains postes où on est vraiment en droit de se poser des questions par rapport à la qualité. Je pense par exemple au côté gauche de la défense. C'est vrai qu'on a vu que Massina il montre certains points forts qui peuvent vraiment être intéressants pour l'Afrique. Il met vraiment beaucoup d'intensité dans ses duels et il a un jeu aérien qui est très bon. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il montre certaines limites aussi. Par exemple, quand il tombe contre des joueurs qui sont un petit peu techniques, il peut facilement se faire éliminer. Et ça même contre des joueurs modestes. On l'a vu contre le Soudan par exemple ou la Guinée-Bissau. Et son problème c'est qu'il manque vraiment de vitesse pour pouvoir compenser ça. Et je vous parle même pas de son jeu balle au pied. Là aussi on voit vraiment qu'il a des grosses lacunes. Et le problème c'est que sa doublure, en l'occurrence le petit El Karouani, je pense qu'il a vraiment une grosse marge de progression. Mais le problème c'est que sur les matchs qu'il a fait jusqu'ici, il a vraiment montré qu'il était loin d'être à la hauteur. Même si je suis vraiment persuadé à titre personnel que c'est vraiment pour des raisons mentales. Parce qu'il donne vraiment l'impression que c'est un joueur qui a du ballon, mais qui joue avec un certain stress, peut-être à cause de son manque d'expérience. Mais là où il y a certaines limites dans cet effectif marocain, c'est pas juste sur le côté gauche de la défense, mais c'est aussi sur les ailes. Alors l'avantage c'est qu'il y a de grandes chances que cette équipe du Maroc elle joue une grande partie de cette compétition avec un 4-4 de losange, donc ça veut dire sans ailier. Et heureusement, parce que sur les côtés en attaque, en tant que véritable ailier, on a quoi? On a Mounir, qui est loin d'être au summum de sa carrière. Il a connu seulement 2 titularisations avec Séville en championnat cette saison. On a Tissou Dali qui fait une bonne saison avec la Gantoise en Belgique, mais qui a absolument jamais joué avec cette équipe première du Maroc. Après il y a Bourlel, qui a vraiment eu du mal à apporter des certitudes. Il a été loin d'être convaincant sur ces matchs qu'il a joué avec le Maroc, même si c'est vrai qu'il a marqué sur son tout premier match en équipe nationale. Mais je pense pas malgré tout qu'il a l'étoffe d'être vraiment titulaire indiscutable dans cette équipe des Lions de l'Atlas. Quand t'as fait que 3 matchs titulaires dans le championnat néerlandais alors que tu joues à l'AZ Alkmaar, je suis désolé mais c'est pas quelque chose qui donne envie de croire en ce joueur. Après il y a Boufal qui est peut-être le meilleur ailier qui a été convoqué dans cette équipe du Maroc. Mais son problème c'est qu'avec les Lions de l'Atlas, il montre vraiment qu'il est beaucoup plus intéressant quand il sort du banc en tant que joker plutôt qu'en tant que titulaire. Après, peut-être que l'ailier qui apporte le plus de certitude dans cette équipe du Maroc, c'est sûrement Chahir. Mais en ce qui le concerne, il y a de grandes chances qu'il soit utilisé en tant que milieu de terrain plutôt que sur un côté. Après, je pense que la principale raison qui fait qu'on peut absolument pas considérer le Maroc comme un favori pour la CAN qui arrive, mais c'est tout simplement le parcours des Lions de l'Atlas sur les éditions précédentes. Comme vous savez, depuis 2004, le Maroc a connu seulement 2 matchs à élimination directe en Coupe d'Afrique. En l'occurrence, un quart de finale qui a été perdu contre l'Égypte en 2017, à l'époque où quand tu sortais des poules, tu te qualifiais directement en quart de finale, et un 8ème de finale qui a été perdu contre le Bénin en 2019. Mais à part ça, il y a eu aucun autre match à élimination directe depuis 2004. Donc avant de considérer le Maroc comme un favori pour la prochaine CAN, vous voulez connaître le nombre de nations africaines qui ont fait mieux que le Maroc depuis 18 ans? Il y a le Mali, la RDC, la Guinée ou encore le Burkina Faso. Et la liste elle est encore longue. Là je vous ai même pas sorti les plus grandes nations africaines. Donc ok, le Maroc c'est une équipe qui a toujours eu des grands joueurs et encore maintenant c'est le cas. Je remets pas du tout en question le fait qu'actuellement les Lions d'Atlas sont clairement l'un des meilleurs effectifs d'Afrique. Mais dans le passé on a bien vu que ça suffisait pas du tout. En 2019 par exemple l'effectif était meilleur. Mais malgré ça on avait connu encore une déception. C'est pour ça qu'au Maroc on doit absolument apprendre une chose, c'est l'humilité. Et moi depuis que j'ai démarré sur YouTube on fait que me reprocher d'être trop dur avec les joueurs du Maroc. Mais à un moment donné, c'est pas moi qui suis trop dur avec eux, c'est eux qui sont trop durs avec nous. On va de déception en déception. Donc quand on voit les résultats de l'équipe nationale sur ces dernières années, on doit vraiment apprendre à garder les pieds sur terre à un moment donné. Quand je disais avant Maroc-Iran ou avant Maroc-Bénin qu'il fallait surtout pas prendre les adversaires à la légère et qu'il fallait prendre le match au sérieux, on me disait que j'en faisais trop. Mais après ça, vous avez bien vu les résultats. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est que par après, il y a certains joueurs qui ont bien dit qu'ils regrettaient de pas avoir pris le match assez au sérieux. Donc je vous le dis pour cette CAN, le Maroc c'est clairement pas un favori. Et c'est très bien comme ça au final. Comme je disais à Atlas Sport Media il y a plus ou moins un mois d'ici, d'ailleurs je vous conseille de suivre leur chaîne parce qu'ils font vraiment du très bon travail. Ils font des lives vraiment intéressants sur le sport marocain. Mais comme je leur disais en fait, pour moi si le Maroc va en demi-finale de la Coupe d'Afrique, je suis le plus heureux sur terre. Au vu du manque d'expérience de cette équipe et au vu de toutes les faiblesses que je vous ai citées en début de vidéo, pour moi une demi-finale ça serait plus qu'un beau parcours. Moi j'ai commencé à suivre le football marocain à partir de 2004. Donc ça veut dire que j'ai connu seulement une seule demi-finale du Maroc à la CAN dans toute ma vie. Et en plus je pense vraiment qu'un parcours jusqu'en demi-finale, ça permettrait vraiment de préparer l'équipe nationale du Maroc au mieux pour les barrages qui auront lieu au mois de mars juste après la CAN. Et je vais même vous dire qu'un parcours jusqu'en quart de finale, ça pourrait être éventuellement acceptable en fonction du contexte.
Mais ce que je peux surtout pas accepter, c'est que les Lions d'Atlas sortent en huitième de finale comme à la dernière édition. Ça, c'est surtout pas permis. Après, bien sûr, si le Maroc peut aller plus loin qu'en demi-finale, mais ça serait magique, ça serait complètement magique. Moi personnellement j'y crois pas trop, j'y m'y attends absolument pas, mais si ça arrive ça serait vraiment un exploit incroyable. T'imagines, t'as jamais connu de demi-finale en 18 ans, et là bam d'un coup t'irais en finale, voire même plus. Je vois même pas comment c'est possible. Après attention, c'est vrai que cette équipe du Maroc, elle manque d'expérience, elle a quelques faiblesses, et elle a pas forcément un passé qui joue en sa faveur, donc ça servira absolument à rien à avoir trop d'attentes au sujet de cette équipe, mais je vous préviens, ça veut pas dire pour autant qu'on va accepter tout et n'importe quoi, parce que malgré tout, il y a de la qualité dans cette équipe. Les 5 derniers matchs étaient vraiment très bons, on a un sélectionneur qui arrivait avec des grandes promesses en faisant des choix très forts, donc c'est pour ça qu'une élimination en huitième de finale, ou encore pire en phase de groupe, j'ose même pas imaginer ça une seule seconde, ça serait complètement inacceptable et inexcusable. Mais pour le coup, j'aurai l'occasion de reparler de cette équipe du Maroc pendant cette CAN, donc je vous donne rendez-vous très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.